Eh bien salut tout le monde, c'est Ferry, mais aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois nous avions rencontré le Layton du futur qui n'était autre que Dimitri Allen, donc le scientifique qui s'était fait passer pour le docteur Stangun pendant la représentation au début du jeu. Et donc nous avions fait équipe avec Don Paolo grâce à un stratagème du professeur et donc de Don Paolo. Donc on avait découvert que ces trois personnages, donc le professeur Layton, Don Paolo et Dimitri, étaient tous les trois amoureux d'une personne. Donc c'était Claire qui était la petite amie du professeur Layton et qui est morte lors d'une expérience qui a mal tourné sur les voyages dans le temps. Donc voilà, donc du coup Dimitri essaye de retourner dans le temps pour sauver Claire, et donc du coup nous on doit l'en empêcher parce qu'il retient aussi le Premier ministre en otage. Bon bref, j'aimerais retourner à l'hôtel au plus vite, prenons le métro. D'accord professeur. Ah oui aussi, dernière chose, attendez. Très bien, nos chemins se séparent ici, j'ai d'autres chats à fouetter. Vous n'allez pas fomenter un nouveau plan machiavélique, j'espère. Voilà une terrible accusation. Moi, je suis aussi innocent que l'agneau qui vient de naître, je suis blessé. J'aimerais simplement mettre le point final à ma dernière invention. Très bien, Paul, nous nous retrouverons plus tard. Ne te fatigue pas, Layton, je ne suis pas idiot, je saurai où vous trouver. Le voilà parti. Vous croyez vraiment que c'est prudent? Je comprends ta réserve, Luc, mais cette fois, je pense que nous pouvons lui faire confiance. Si vous le dites, professeur. Il devait drôlement tenir à Claire, si c'est l'amertume qui l'a poussé à devenir Don Paolo. Certainement. Mais assez parlé de cela, nous avons du travail. Allons-y, Luc. Qu'est-ce qu'on va faire à présent que nous savons que le Layton du futur est un imposteur? Je vous avoue que je suis un peu perdu. Au vu des derniers événements, notre priorité est de porter secours au Premier ministre. Dimitri a quitté le temple du dragon en emmenant Mr. Hawks, ou Monsieur Hawks plutôt. Il doit donc avoir une autre base près d'ici. Nous devons donc trouver son autre base. Oh, mais d'abord nous devons passer à l'hôtel. En effet, nous devons retrouver Flora et le grand Luc. J'espère qu'ils vont bien. Donc juste dernière parenthèse. S'il y a que des épisodes de Professeur Layton qui sortent en ce moment, c'est parce que j'ai envie de terminer ce let's play au plus vite pour pouvoir m'attaquer pleinement aux deux autres let's play, parce qu'en fait 3 let's play c'est assez titanesque comme travail. Donc j'essaie de faire le maximum de Professeur Layton pour le finir, parce qu'on n'est pas bientôt à la fin, mais on arrive vraiment dans les dernières lignes droites là. Donc voilà, c'était juste pour vous informer, ceux qui auraient envie de voir les autres contenus sur la chaîne. Je vais peut-être en faire là, peut-être aujourd'hui, peut-être du Pokémon. Nous pouvons rejoindre Flatstone Street en un éclair si nous prenons le métro. Et aussi, il y a le prochain Ferry Critique qui est en travail. Enfin, le nouveau. Vous verrez bien à sa sortie. Voilà, donc quelques nouvelles de moi. Ah bah tiens, il y a Chalmy. Nom de nom. Lequel était-ce déjà? Vous allez perdu dans vos pensées, inspecteur. Vous avez du nouveau sur votre enquête? Ah, Layton. Je vous cherchais justement. Vous voyez, j'ai découvert un indice qui me laisse perplexe. Jugez vous-même. Empreinte digitale. Une empreinte digitale a été retrouvée sur une scène de crime. 4 suspects ont été arrêtés et escortés au poste de police. Comparez les index des suspects ABCD pour... avec l'empreinte qui se trouve sur la loupe et désigner le coupable. Le A. Voyons si cette réponse est la bonne. Ouais. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Oui, parce que du coup c'était inversé. Voilà, voilà. C'est toujours inversé par rapport à celui qui l'a laissé. Alors, c'est bien ça. À présent, je n'ai plus qu'à attraper le vaurien qui a fait ça. Et inspecteur, vous n'êtes pas censé être à la recherche du Premier ministre en ce moment? Écoute petit, un homme de loi ne peut ignorer une enquête parce qu'il en a une autre sur les bras. C'est le devoir de tout officier d'aider et de défendre les honnêtes citoyens. C'est ma façon de travailler, même dans cette ville chaotique gouvernée par des criminels. Même en ces temps de dépravation, je me battrai pour défendre les valeurs de Scotland Yard. Je suis certain que les habitants de Londres vous sont très reconnaissants, inspecteur. Oui, et peut-être qu'en chemin, vous trouverez des indices sur la disparition du Premier ministre.
Alors, l'hôtel. Voilà. Récapitulons tout ce que nous avons découvert. Dimitri construisait une machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé et sauver Claire. Exactement, en tout cas, c'est ce qu'il affirme. C'est bizarre, nous avons exploré le temple du dragon en long et en large, et pourtant je n'ai vu là-bas rien qui ressemble à une machine à voyager dans le temps. Très bonne remarque, mon garçon. Lorsqu'il s'est enfui du temple, Dimitri savait exactement où il allait. Il se rendait dans une autre de ses bases, et c'est probablement là qu'il mène ses recherches. Est-ce que cette autre base dont vous cherchiez, alors que... Est-ce que c'est cette autre base que vous cherchiez alors que Don Paolo avait pris votre place? Entre autres, oui. Je t'expliquerai tout lorsque nous aurons retrouvé Flora et le Grand Luc. D'ici là, je t'encourage à tirer tes propres conclusions. Professeur, Luc, enfin, je suis soulagé de vous voir. Nous aussi, ma chère, j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à sortir du temple. Pas du tout, grâce au Grand Luc, nous sommes sortis sans difficulté. Maintenant que tu en parles, où est-il? Oh, en fait, quand nous sommes arrivés ici, un homme moustachu attendait dans le hall. Un homme moustachu? Est-ce qu'il était habillé en noir? Oui, un moustachu avec un costume noir. Ah, il s'agit probablement de Tournai. Je ne sais pas, mais il s'est dirigé droit vers Luc et il s'est mis à lui parler vivement. À un moment, Luc a eu l'air inquiet et il m'a dit... Flora, il y a un imprévu. Je n'ai pas le choix, je dois partir immédiatement. Dis au professeur de continuer son enquête sans moi pour le moment. Est-ce qu'il t'a dit où il allait? Non, mais il a promis de nous rejoindre dès que possible. Intéressant, le Grand Luc a parfaitement anticipé notre prochaine action. Quelque chose de tracasse, professeur? Ce n'est rien, Luc, j'essaie seulement de me souvenir d'un petit détail. Te rappelles-tu qui a été la première personne à nous dire que nous nous trouvions dans le futur? Eh bien, il me semble que c'est le Grand Luc. Oui, c'est bien lui, en effet. Quelqu'un vous demande, professeur. Vraiment? Qui donc? Désolé de faire éruption ici comme ça, Layton. Oh, inspecteur Chelmy. Quel bon vent vous amène. En parcourant la ville, j'ai vu quelque chose que je ne parviens pas à expliquer. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, ça va vous paraître un peu ridicule. Que voulez-vous dire? Eh bien, comment dire, je peux me tromper, mais je suis presque sûr de ce que j'ai vu. Vous vous souvenez de notre discussion à propos de l'Institut de recherche multidimensionnelle? Eh bien, il y a quelques minutes, j'ai croisé une femme ressemblant trait pour trait à l'une des victimes. Incroyable, vous parlez de Claire, n'est-ce pas? Oh, vous voyez donc à quelle personne je pense. En effet, inspecteur, nous avons nous aussi croisé la jeune femme dont vous parlez. Elle ressemble énormément à Claire, mais ce n'est pas une coïncidence, mais ce n'est qu'une coïncidence, c'est forcément une coïncidence. Bien sûr, vous avez sûrement raison, pardonnez-moi, j'étais un peu confus. Il y a forcément une explication logique à tout ceci. Si leur ressemblance n'est pas le fruit du hasard, cette femme est peut-être de la famille de Claire. C'est possible, je vais creuser cette piste et voir ce que je peux trouver. À tout hasard, vous n'auriez pas aperçu Barton par ici? Barton? Non monsieur, je ne l'ai pas vu. Je vous jure, si je ne le couvrais pas, il aurait été renvoyé de la police il y a des années. Mais que voulez-vous, je me suis attaché à lui, et je n'ai pas l'intention de le laisser tomber. Mais quand même, parfois, il exagère. Enfin bref, si vous le voyez, dites-lui que son supérieur veut le voir. Bonne journée. Alors professeur, quelle est la prochaine étape de notre aventure? Un peu de sérieux, Flora. Ce n'est pas une aventure, mais c'est une enquête. Je prends cette enquête au sérieux, Luc. J'ai hâte de continuer, c'est tout. Tout le monde n'a pas la chance de vivre ce genre de choses tous les jours. Toi, évidemment, tu as l'habitude de ces enquêtes avec le professeur. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le professeur et moi, nous travaillons souvent ensemble. En tout cas, j'apprécie ton enthousiasme, Flora. Nous allons résoudre cette affaire tous les trois. En route, les enfants. Allez, reprenons notre enquête. Oh, encore de sorties? En effet. Dites-moi, Becky, savez-vous où nous devons nous rendre pour traverser la Tamise? Il y a bien un pont, mais il est assez loin d'ici, bien au-delà de Chinatown. Pardon, monsieur, ai-je bien entendu? Vous cherchez un moyen de traverser la Tamise? Oh, grand-mère, je n'avais pas vu que tu étais réveillée. Il y a un tunnel souterrain qui permet de traverser... Non, il y avait un tunnel souterrain qui permettait de traverser la Tamise. On dit que les gens l'empruntaient souvent pour atteindre facilement l'autre rive. Waouh, un tunnel sous la Tamise? J'aimerais bien voir ça. Malheureusement, lorsque le clan a pris le contrôle de la ville, ils ont fermé l'accès au tunnel. Mon ami Segal connaît peut-être un moyen d'entrer. Segal? Oh, vous ne le connaissez pas? On le reconnaît facilement avec sa casquette bleue et ses airs de conspirateur. Nous nous connaissons depuis des années tous les deux. Aujourd'hui, il passe le plus quart de son temps au marché noir.
Ah oui, il me semble bien que nous avons déjà rencontré votre ami. Tu te souviens de lui, Luc? Luc? Hein? Où est-il passé? Il était ici il y a un instant. Oh, vous cherchez Luc? Il est sorti il y a 1 minute. Tout seul? Mais où est-il bien pu aller? Excusez-moi, madame, il faut que nous partions à la recherche de notre ami. Merci de votre aide. Je vous en prie, à l'hôtel Duke, nous nous faisons toujours une joie d'aider nos clients. Ok, donc Luc a disparu. Magnifique. Je suis inquiète, professeur. Où est-ce que Luc a bien pu aller? Je l'ignore, mais je suis inquiet, moi aussi. Ça ne ressemble pas à Luc de partir comme cela sans un mot. Peut-être qu'il est parti en mission de son côté, un peu comme vous quand nous allions au temple. Quelles que soient ses raisons, ce n'est pas très prudent. Nous devons le retrouver. Ah, parce que maintenant, il faut le retrouver. Ah tiens, toi, tu l'as peut-être vu. Ouhou, monsieur le gentleman ami de Flux, savez-vous où se trouve mon Flucounet d'amour? Ah, bonjour, belle, j'en déduis que vous n'avez pas vu Luc non plus. Il est parti tout seul il y a quelque temps, je ne l'ai pas revu depuis. Comment? Mon prince charmant a disparu, le pauvre Fluc. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé. Il est encore trop tôt pour s'inquiéter. Si vous le croisez, dites-lui que je le cherche. Trop tôt pour s'inquiéter, mon Flucounet d'amour a disparu. S'il le faut, je retournerai chaque pierre de cette ville pour le retrouver. Ne crains rien, Fluky chéri, je viens te sauver. Je n'aurais jamais imaginé que Belle puisse courir aussi vite. Moi j'aurais pu imaginer qu'elle roule aussi vite, pas qu'elle court. Rebonjour, que puis-je faire pour vous? Désolé de vous déranger, mais avez-vous passé le jeune garçon qui voyageait avec moi? Le petit garçon au chapeau bleu? Oui, il me semble l'avoir vu remonter Flaston Street. Il avait l'air de savoir où il allait, alors je ne l'ai pas abordé. J'aurais peut-être dû. Je ne vous inquiétez pas, je suis persuadé que nous le retrouverons bientôt, merci pour tout. Alors, il a remonté Flaston Street. Putain, tu l'as pas vu? Qu'est-ce qui se passe, Layton? Avez-vous Luc, inspecteur? Il a quitté l'hôtel tout seul il y a quelques minutes. Étrange. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas pris le métro. Je l'aurais vu. Je vois. Il est donc probable qu'il soit parti en direction de la Tamise. Je croyais que le petit était tout le temps collé à vos basques. Enfin, il y a bien un moment où les oisillons doivent quitter le nid. J'aurais simplement aimé qu'il me dise où il comptait aller, avant de prendre son envol. Je vous comprends. Barton me fait le même coup au moins 2 fois par semaine. Bien sûr, Luc est un garçon plus brillant que notre cher Barton. Ne vous en faites pas, il va revenir. Malgré tout, si jamais vous le voyez, dites-lui que je le cherche, je vous en prie. Très bien, Layton. En direction de la Tamise. C'est par là la Tamise. Ah bah voilà, il est là. Luc, te voilà enfin. Oh, c'est vous, professeur. Ainsi tu étais parti te promener, me permets-tu de me joindre à toi? Bien sûr, je suis désolé d'être parti si brusquement, j'avais juste besoin de réfléchir. Ces dernières années ont été très enrichissantes pour moi, vous savez. J'ai beaucoup appris avec vous et j'ai pris l'habitude de vous suivre partout. Tu es mon assistant et nous sommes de très bons amis. Il est donc tout naturel que tu m'accompagnes dans mes pérégrinations. L'autre jour, papa m'a annoncé qu'on allait bientôt quitter Londres à cause de son travail. Ah, c'est vrai, ton père m'en a également parlé. Dis-moi, Luc, est-ce que tu penses que nous sommes de véritables amis, toi et moi? Évidemment, la question ne se pose même pas. Très bien, tu n'as donc aucune raison de t'inquiéter, l'amitié est un sentiment très fort. Même si des amis sont séparés, par une grande distance, le lien qui les unit reste intact. Ni la distance, ni le temps ne peuvent entamer la force d'une véritable amitié, tu comprends? Oui, je crois comprendre, professeur. Parfait, pour l'heure, nous devrions reprendre notre enquête. Bien des mystères doivent encore être résolus. Bien dit, professeur. Ah ah, je suis ravi de voir que tu as retrouvé ton enthousiasme coutumier, mon garçon. Maintenant, dis-moi, à ton avis, quelle va être notre prochaine étape? J'ai beaucoup réfléchi. Il est clair que Dimitri a rejoint la base dans laquelle il construit sa machine. Il ne reste plus qu'à savoir où se trouve cette base. Nous savons déjà qu'elle n'est pas au Temple du Dragon. Exact. Nous devons donc reprendre les indices que nous avons rassemblés au cours de l'enquête. As-tu remarqué quelque chose d'étrange lorsque nous parcourions la ville? Eh bien, il y a tous ces hommes en blouse blanche que nous avons rencontrés. Ces hommes étaient sans doute des scientifiques. Ils pourraient même être liés aux recherches de Dimitri. Excellent. Allons maintenant plus loin dans notre raisonnement. Souviens-toi que nous avons rencontré plusieurs hommes en blouse blanche en ville. En dehors de leur tenue, qu'avaient-ils en commun? Ah, mais c'est bien sûr! Leurs chaussures et leurs pantalons étaient mouillés. Cela veut dire qu'ils venaient tous d'un endroit où il y a de l'eau. Mais d'où exactement? La Tamise peut-être? Il est possible qu'ils aient traversé le fleuve en empruntant le passage souterrain. Flora?
De quel passage souterrain parles-tu? C'est la dame de l'hôtel qui nous a parlé de ce tunnel quand nous lui avons demandé comment traverser. Waouh! Nous avons rencontré un certain nombre de scientifiques en ville. Bien qu'ils aient été avares de détails, il n'est pas difficile de deviner d'où ils venaient. Je pense que ces hommes travaillent dans un laboratoire de recherche situé près de la Tamise. Ils viennent probablement en ville durant leur pause. Alors, vous aviez compris tout ça depuis longtemps, professeur? J'ai établi cette théorie il y a quelque temps, oui. Ces pantalons mouillés ne pouvaient pas être un détail anodin. Nous avons eu trop d'hommes dans cet état pour que ce soit une simple coïncidence. Ce qui m'a amené à penser que le laboratoire se trouvait quelque part sur l'autre rive de la Tamise. Incroyable, j'ai encore du chemin à parcourir avant d'arriver à votre niveau, professeur. Très bien les amis, en route pour le marché noir. Mais, professeur, ne devrions pas plutôt nous diriger vers le fleuve? Nous finirons par y aller, ne t'en fais pas. Mais nous devons d'abord discuter avec un homme nommé Segal. D'accord, si tu le dis. Alors, le marché noir, bah, c'est là-bas. Là, il y a eu beaucoup de dialogues, j'ai la bouche asséchée. Bonjour Segal. Tiens donc, il y a bien longtemps qu'on ne m'avait pas appelé par mon vrai nom. Où l'avez-vous entendu? C'est la gérante de l'hôtel qui nous a donné votre nom. Ah, ma chère Margaret. Elle peut sembler un peu aigrie, mais au fond, c'est une crème, vous savez. Enfin, que puis-je faire pour vous? Nous cherchons un moyen de traverser la Tamise et on dit que vous en connaissez un. Avez-vous déjà essayé de nager? Pour être honnête, c'est une solution que nous n'avons pas envisagée. Eh, je plaisantais. Bon, mais il y a plusieurs bateaux qui font la navette à partir du Thames Arms. Malheureusement, ils sont réservés aux membres du clan. On m'a dit que vous connaissiez probablement un autre moyen de traverser. Je vois, Margaret vous a vraiment tout raconté alors. Plus ou moins. Bon, très bien. Mais je vous préviens, tout n'est pas rose de l'autre côté du fleuve. Avant de vous rendre là-bas, vous devez me prouver de quoi vous êtes capable. Une énigme. Une gravité... Oh, bah ça c'est facile, ça va. Et la gravité, moi j'aime bien ces petites énigmes comme ça. Alors, déjà devant. Il faut toi que tu te barres là en fait. Non, non, non. Alors. Non, non, non. Comme ça, on va commencer. Et voilà. Oui, je suis confiant. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Bon, très bien, vous avez l'air suffisamment malin pour vous débrouiller. Alors écoutez bien. Sur la rive du fleuve, vous trouverez une porte qui mène à un tunnel passant sous la Tamise. La porte est verrouillée, mais il y a moyen de l'ouvrir. Il suffit de trouver le code. Poursuivez. Bien sûr, trouver ce code de déverrouillage n'est pas assez simple. Enfin, d'après ce que j'ai vu, vous êtes suffisamment doué pour y parvenir. Ok. C'est tout. Tu pourrais nous donner le code, espèce de connard? À part si c'est un code qui change toutes les 30 secondes. Là, ok, tu pourrais pas nous le donner, mais quand même, là, tu pourrais être un peu sympa. Est-ce qu'il y a toujours le lapin tueur, là-bas? Oui, il y a toujours le lapin tueur. Regardez, ça doit être la porte dont nous a parlé Segal. Tu dois avoir raison, Flora. À présent, nous devons trouver le moyen de l'ouvrir. J'espère que c'est pas un contour d'énigme. Bingo. Génial, maintenant il ne reste plus qu'à entrer le code pour ouvrir la porte. Je pense être capable de trouver ce code. Voyons voir. Allez, c'est parti. 0 absolu. Bah alors c'est 0 le code. LOL. Alors, chacun des cases ci-dessous affiche un
affiche un chiffre compris entre 0 et 9. Ces chiffres peuvent être modifiés en touchant les boutons A, B, C et D. Essayez de comprendre le fonctionnement de chacun de ces boutons pour afficher que tous les carrés affichent le nombre 0. Alors on va faire exactement tout au pif. Non, 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 attends. Voilà. Non, d'accord. Je n'y comprends rien. On va essayer de trouver la logique. Ok, là ça fait 0, pourquoi pas. Ah, ça fait 5, 6, 9, 10, 3, 4, 1, 4, 3, 6, 7. Normalement ça devrait être bon. Non. Ok. Alors regardez que lorsqu'un 9 est affiché, on recommence à compter à partir de 0. Autrement dit, les chiffres tournent en boucle. Vous pouvez donc toucher les boutons autant de fois que vous le souhaitez sans aucun risque. Touchez chacun des boutons plusieurs fois, désignez les effets de chaque bouton pour déterminer les règles de cette machine. En observant l'écran, vous remarquez qu'il y a 4 rectangles de couleurs qui correspondent chacun à B, C ou D. Chacun de ces rectangles entoure 2 chiffres. Essayez de toucher chaque bouton pour déterminer ces effets qui se trouvent dans le rectangle qui correspond. Mais c'est d'accord, ça j'ai compris. Le bouton A ajoute 5. Le bouton B ajoute 3. Et les effets de ces boutons ne devraient pas être trop difficiles à déduire. Et en sachant cela, comment faire pour ramener tous ces chiffres à 0? Il ajoute 5 lui. Ah oui, d'accord. Et lui, il ajoute combien? Il ajoute 3. Lui, il ajoute 4. Ok. Et C, il ajoute 7. Il me faudra un 3. Oh, génial. Et voilà ma réponse. C'était trop facile. Je suis rassurée. Bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Bah moi j'avais compris ça, mais c'est ce qui m'est arrivé de toucher le bouton au hasard et que ça marche. Bon, moi c'était pas un compteur d'énigmes. Je crois que c'est bon. Dites donc, c'est un sacré bazar ici.
Le tunnel semble abandonné depuis longtemps. Il y a des fuites et des fissures dans les parois. Il semble possible de traverser sans mouiller le bas. Il serait impossible de traverser sans mouiller le bas de son pantalon. Voilà donc pourquoi ces scientifiques n'arrivent jamais en ville avec le pantalon sec. Si les bateaux sont contrôlés par le clan, il n'y a pas d'autre moyen de traverser. Emprunter ce tunnel est la seule façon de se rendre en ville sans encombre. Professeur, Luc, attendez, nous ne pouvons pas traverser comme ça, nous allons être trempés. Je sais que c'est difficile, mais il faut parfois faire des sacrifices dans l'intérêt de l'enquête. Facile à dire pour toi, Luc, tu es en short. Les hommes en blouse blanche et aux pieds mouillés sont en fait des scientifiques travaillant pour Dimitri dans son laboratoire de recherche. Ils doivent passer par un tunnel partiellement inondé pour se rendre en ville lors de leur pause. Oh non, pas lui, il va me faire une... Non, il va me faire un truc d'énigme là. Tiens donc, regardez qui voilà. Vous. Je croyais que ce passage n'était pas gardé. Tu as tout fait au petit, je ne suis pas là pour monter la garde. Je suis en pause, figure-toi. Mais maintenant que je vous ai vu, je ne peux décemment pas vous laisser passer comme ça. Écoutez, il faut vraiment que nous passions. Vous ne voulez pas nous faire une faveur? Bah, vous voulez entrer dans le laboratoire, c'est ça? Je vais vous dire, je vais bien vous laisser passer, je ne suis pas en service après tout. Et j'ai quand même une certaine déontologie. Vous devrez d'abord me prouver votre valeur. Prouver notre valeur? Que voulez-vous dire? Prouver que vous êtes capable de résoudre des énigmes. Et ce n'est pas très concluant. Revenir que 80 énigmes, je vous laisserai passer. 72. Donc, dans 8 énigmes. Eh bien, je pense que c'est ici du coup qu'on va se laisser pour cet épisode 11 de ce Let's Play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!